Eduardo Camavinga, ou comment passer d'un camp de réfugiés au Santiago Bernabéu. À seulement 21 ans, le double vainqueur de la Ligue des Champions possède un parcours exceptionnel et très inspirant. Si son talent footballistique est immense, sa détermination et son mental le sont tout autant. Voici le destin d'un très grand talent, mais aussi d'un très grand homme. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler d'un de mes chouchous dans le monde du football, un joueur que j'apprécie particulièrement, et ce depuis plusieurs années, Eduardo Camavinga. Et si j'ai dédié cette vidéo à ce crack, c'est parce qu'il a un parcours, il a une histoire de vie très intéressante et très inspirante pour beaucoup d'entre nous. Et pour explorer cette vie très riche d'Eduardo Camavinga, nous allons parler de son enfance, lui qui est né en Angola dans un camp de réfugiés, celui qui a débarqué en France, celui qui a connu énormément de difficultés avant d'avoir une ascension fulgurante au Stade Rennais. Nous allons voir tous ses records de précocité, car Camavinga a seulement 21 ans et il a déjà énormément de records à son palmarès. Nous allons parler de son match qu'il a mis en lumière face au Paris Saint-Germain en 2019 alors qu'il n'avait que 17 ans, ainsi que de son style de jeu et de son avenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker la vidéo si elle vous plaît, mettre en commentaire ce que vous pensez d'Eduardo Camavinga si pour vous c'est la pièce manquante du milieu de terrain du Real Madrid, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification, ça aide énormément la chaîne. Merci pour vos retours sur les dernières vidéos, notamment sur celle de Cole Palmer qui a très bien fonctionné, donc merci à vous. Vous avez aimé la vidéo et vous me l'avez fait remarquer, je compte sur vous si cette vidéo vous plaît aussi. Place à la vidéo. Je viens de loin, très loin. Qui aurait cru que j'aurais autant de chance dans ma vie? Si aujourd'hui Eduardo Camavinga passe la majeure partie de son temps au Santiago Bernabéu, l'un des plus grands stades, si ce n'est le plus grand stade du football moderne, Camavinga est né à Miconge, dans la forêt tropicale, dans un camp de réfugiés, dans l'enclave du Cabinala. On commence très fort, une naissance aussi particulière. En effet, ses parents angolo-congolais, qui sont d'origine de la RDC, la République démocratique du Congo, ont fui le pays d'origine, leur pays, car il y a beaucoup de tensions et de violences. Trouvant refuge en Angola avant de quitter leur pays, rêvant d'une vie meilleure, 2 ans plus tard, les parents d'Eduardo décidèrent d'aller en France, et plus précisément dans le nord de la France. Ils vont rencontrer énormément de difficultés avant de trouver une certaine stabilité à Fougères en Bretagne. C'est donc à Fougères que le jeune Edu va commencer à vivre sa vie, à grandir. Et comme Camavinga n'est pas comme les autres, il n'a pas commencé avec un ballon dans les pieds. En effet, lui, il préférait se battre à la maison avec son grand frère qui faisait du judo, et il va commencer à faire du judo. Donc rien à voir avec le football. Le football ne l'intéressait même pas pour le coup. Mais comment il va finir au Real Madrid? C'est ça la question qu'on se pose. Eh bien, il aura quand même des aisances techniques, comme quoi la vie est parfois cruelle. Il n'était pas très intéressé par le football, mais pourtant il y était très doué, et c'est son animatrice en périscolaire qui va le voir lors d'un match face à une autre école qu'il est très très bon. Camavinga dira que ce jour-là, il avait mis une roulette à un adversaire, marqué le but de la victoire, ce qui aura choqué Fatima, l'animatrice en périscolaire d'Eduardo Camavinga, qui va ainsi prévenir la maman qui, elle, va lui dire « Écoute mon garçon, tu vas faire du football et non pas du judo ». Quelques années plus tard, Edu dira « C'était donc ça le destin ». Il va donc rejoindre le club de sa ville, le Drapeau de Fougères. Il va performer excellemment car c'était un jeune talent avec beaucoup de qualité, surtout au niveau technique. Il était bien au-dessus de la norme et des autres. Il possédait déjà cette vision, cette qualité technique, cette capacité à casser des lignes qu'on la connaît déjà aujourd'hui. Et là, on peut se dire que le jeune Eduardo commençait à avoir de la stabilité dans sa vie après un début de vie très compliqué. Né dans un camp de réfugiés, arrivé en France, connaître les difficultés de débarquer dans un pays aussi jeune, même si pour autant, lui ne se rappelle pas de cette enfance car il était trop jeune, il avait moins de 2 ans quand il était en Angola et qu'il est arrivé en France, mais ça reste des moments marquants dans son intérieur. Cependant, en 2013, quand la stabilité semblait régner au sein de la famille Camavinga, un incendie va se provoquer dans leur maison. Dieu merci, personne n'est blessé, mais leur maison qu'ils venaient d'acheter est partie en fumée. Beaucoup de peine et de tristesse pour leur famille. Camavinga, qui était totalement choqué de voir ce qui s'est passé, le père de Camavinga lui dit: Eduardo, tu es l'espoir de la famille. C'est ainsi que le projet d'Eduardo Camavinga de devenir footballeur a basculé dans une autre dimension. Cette fois-ci, il joue pour sauver la famille. Rappelons qu'à cet âge-là, il n'avait que 11 ans, donc voir sa maison brûler, voir les larmes de son père sont des émotions très compliquées et très difficiles à vivre pour un enfant de cet âge-là. Mais quelques mois plus tard, le Stade Rennais le repère et là, c'est le début d'une ascension fulgurante. Après tant de galères dans sa vie et la vie de sa famille, il va connaître une ascension fulgurante au sein du club breton. Il va être surclassé constamment, atteindre les moins de 17 ans, voire la réserve, jusqu'à signer son premier contrat professionnel à seulement 16 ans en 2018. C'était le plus jeune contrat professionnel pour un joueur du Stade Rennais à l'époque. Footballistiquement parlant, il était au-dessus de la moyenne, il s'est fait surclasser, il a joué à de nombreux postes, il a joué numéro 9, il a joué défenseur central avant de trouver de la stabilité et son repère
hors milieu de terrain. La preuve que Camavinga est un joueur polyvalent et très complet depuis le très jeune âge. Une autre chance, entre guillemets, qu'il va avoir, c'est que Julien Stéphan va prendre les rênes de l'équipe première. Lui qui était entraîneur chez les jeunes et qui a déjà connu Eduardo Camavinga, donc il connaissait parfaitement les qualités du jeune français. Il va faire ses débuts en Ligue 1 face à Angers en 2019, en avril 2019, à seulement 16 ans. Ce sera ses premières minutes en Ligue 1. C'est lors de la saison 2019-2020 qu'il va devenir un titulaire indiscutable au sein de cette équipe rennaise et qui va même avoir lieu le match qui va le révéler aux yeux de tous, sa performance XXL face au Paris Saint-Germain. En plus de son assist dans le match, il aura fait un match XXL au milieu de terrain. Il aura battu le milieu de terrain composé de Marco Verratti. Il aura montré qu'il était un joueur exceptionnel, des roulettes au milieu de terrain, des capacités à récupérer énormément de ballons, des projections comme on les connaît, des cassages de ligne exceptionnels. Et à moins de 18 ans, il vient de mettre à terre le Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé, Di Maria. Lors du même mois, en août 2019, il va remporter le prix du joueur du mois en Ligue 1, le plus jeune de l'histoire à remporter ce trophée. En 2020, il devient le plus jeune joueur convoqué en équipe de France depuis 1915. Et il va aussi devenir le plus jeune à marquer depuis les années 1900. Donc c'est pour dire que la précocité de Camavinga, c'est vraiment ce qui a marqué sa vie. Trop jeune pour vivre des choses terribles, mais très jeune pour vivre le succès dans le football, de vivre l'émotion, le talent qu'il a. Il va faire de très bonnes saisons au sein du Stade Rennais. Il va attirer la convoitise d'énormément de clubs, notamment le Paris Saint-Germain. Malheureusement pour le club de la capitale, c'est que le Stade Rennais ne voudra pas le vendre à moins de le vendre à plus de 100 millions d'euros. C'est le Real Madrid avec une stratégie très intéressante qui va le recruter lors de sa dernière année de contrat, le dernier jour du mercato après avoir raté Kylian Mbappé. Ils ont décidé d'aller vers le jeune prospect français Camavinga et ils vont le recruter pour 31 millions d'euros. Et ça, après quelques années, on peut le dire, c'était un braquage. C'est assez fou de se dire que ce jeune joueur né dans un camp de réfugiés en Angola, qui a dû fuir le pays de son origine, qui a dû débarquer dans un nouveau pays, connaître énormément de difficultés, voir sa maison brûler, être l'espoir de toute une famille, devenir un tel joueur. Et ça prouve encore une fois la détermination, le mental et l'intelligence qu'a eu Camavinga. C'est un énorme bosseur et on le voit. Il continue de bosser au quotidien. Au Real Madrid, il va débarquer, il va faire une entrée fracassante. Premier match, premier but, première passe décisive. Il va se faire remarquer directement. Il va montrer qu'il a des qualités techniques bien au-dessus de la moyenne. Lors de sa première saison, il va s'installer dans un rôle de rotation, mais avec des entrées très intéressantes, notamment en Ligue des Champions, l'année où ils vont remporter la Ligue des Champions avec un parcours assez fou. Il va avoir des entrées très intéressantes. Il va créer une certaine dynamique au milieu de terrain. Il va apporter sa pierre à l'édifice. Il va participer à cette Ligue des Champions remportée par le Real Madrid. L'année d'après, en 2021, il va apporter aussi énormément au Real Madrid, notamment dans ce rôle de latéral gauche où il va montrer qu'il est encore très polyvalent et très complet. Il va être excellent avec des matchs remarquables, notamment face à Manchester City où il aura mis dans sa poche Bernardo Silva, le match XXL lors du Classico où il aura tenu facilement Ousmane Dembélé. Il a eu des difficultés à devenir un titulaire indiscutable au sein de cet effectif du Real Madrid. D'un côté, on peut le comprendre avec Toni Kroos qui faisait une saison exceptionnelle, Valverde qui est toujours aussi brillant et Tchouaméni qui apportait une certaine sérénité défensive. Camavinga a toujours eu un rôle de rotation en étant titulaire assez souvent, mais c'est cette saison que je pense qu'il va devenir un titulaire indiscutable au sein du Real Madrid, mais aussi en équipe de France. En effet, son profil est très intéressant et nous allons le voir très vite car nous allons parler de son style de jeu et de son avenir. Comment joue Eduardo Camavinga? C'est un milieu de terrain très polyvalent, mais aussi très complet, capable de jouer en tant que numéro 6, numéro 8, voire numéro 10, sans oublier le poste de latéral gauche qui ne lui plaît pas des masses. L'international français a plusieurs flèches à son arc. Pour décrire son style de jeu, j'utiliserai 3 mots. L'aisance technique, sa capacité à casser des lignes et sa capacité à récupérer des ballons. Il est capable de récupérer énormément de ballons. C'est un gratteur de ballons. Il harcèle ses opposants. Que ce soit via des tacles glissés ou des tacles debout, il est toujours capable de récupérer le ballon. Mais c'est vrai que c'est surtout debout qu'il est capable de récupérer énormément de ballons et c'est ça qui fait du bien à cette équipe du Real Madrid et de l'équipe de France. Son aisance technique lui permet de garder le ballon, de pouvoir éliminer facilement, mais aussi de casser des lignes. En effet, c'est un joueur qui est capable de faire énormément de projections. Et c'est ça la qualité de Camavinga et c'est pour ça que au Real Madrid notamment, je le préfère peut-être un peu plus à un Tchouaméni. Tchouaméni qui est très fort, solide et défensif, mais Camavinga a cette capacité de récupérer le ballon et de se projeter très rapidement et d'apporter un surplus en attaque. On l'a vu à de nombreuses reprises avec la Casablanca, qu'il est capable de récupérer le ballon et de se projeter très vite, ce qui a donné très souvent des occasions franches pour le Real Madrid. Il est aussi très physique, c'est beaucoup musclé depuis son arrivée au Real Madrid. Lui-même l'a dit qu'il avait déjà commencé ce travail-là au Stade Rennais pour être plus solide et plus dur à le faire tomber. En effet, Camavinga a un centre de gravité assez bas, donc très difficile de lui prendre le ballon, mais aussi de le bousculer.
Donc Camavinga est aujourd'hui un milieu de terrain très intelligent et très complet. En parlant d'intelligence, il a une très grosse vista et une très grosse vision de jeu. En effet, il est capable de délivrer des ballons excellents dans la profondeur, mais aussi des passes que tu ne vois pas, ce qui fait de lui un véritable maestro pour cette équipe du Real Madrid. Et cette saison, à seulement 21 ans, parce que il a déjà remporté 2 Ligues des Champions, des Ligas, des Coupes, bref, il a un palmarès très étoffé, mais il n'a pas encore découvert le statut de titulaire indiscutable au Real Madrid, et je pense vraiment que c'est cette saison-là, 2024-2025 qu'il va exploser aux yeux de tout le monde. Car ça reste selon moi un joueur très sous-coté par beaucoup. Il a explosé très jeune, c'était un très gros prospect qui valait plus de 100 millions d'euros, mais très vite en ayant ce rôle de remplaçant, de rotation au Real Madrid, les gens ont un peu perdu de crédit vis-à-vis de Camavinga, sauf que c'est un joueur très talentueux, très jeune, il va seulement avoir 22 ans alors qu'il a déjà un vécu exceptionnel, il a une expérience avec le Real Madrid exceptionnelle et je suis sûr et certain qu'il va très vite revenir au devant de la scène. Donc pour son futur, je l'imagine encore une fois au Real Madrid. C'est un amoureux du Real Madrid. C'est quelqu'un qui était très heureux de signer dans le club de la Casablanca. C'est un joueur qui a un grand avenir dans cette équipe, notamment au milieu de terrain. Je suis sûr et certain qu'il va s'imposer car ses qualités sont uniques au Real Madrid. En équipe de France, avec la retraite d'Antoine Griezmann, je l'imagine avoir ce rôle de titulaire indiscutable, de passer devant un certain Rabiot, car je pense que Camavinga est bien plus talentueux que Rabiot et peut apporter beaucoup plus. Il peut apporter une certaine créativité. Car oui, même si ce n'est pas ce meneur de jeu, il est capable d'apporter cette créativité vis-à-vis de ses dribbles, vis-à-vis de sa fantaisie. C'est un joueur fantasque. Pour l'avenir d'Eduardo Camavinga, j'imagine un avenir glorieux. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, c'est un joueur que j'apprécie énormément, son profil me plaît énormément, sa vie est très inspirante. Encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais du camp de réfugiés jusqu'au Bernabéu, le parcours est dingue. Il a seulement 21 ans, il va avoir 22 ans dans un mois et il a déjà un énorme background. Et je suis sûr et certain que le meilleur est encore en train d'arriver. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est super important et ça m'aide énormément. La commenter en me disant ce que vous pensez, vous, d'Eduardo Camavinga, et si pour vous, il peut devenir l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je compte sur vous les gars. C'était Ous et un avis noé dans la mer.